Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et donc, bonjour Jean-Édouard. Bonjour, Corentin. Alors, vous nous présentez Ravage de René Barjavel aux éditions Folio. Exactement. Alors, René Barjavel, c'est un écrivain français. Il est né en 1911 et il est mort en 1985. Il a donc connu les deux grandes guerres du XXe siècle. Et Ravage, c'est son premier grand succès. Il est publié en 1943, soit pendant l'occupation, chez De Noël, où René Barjavel était également directeur de collection. Alors, on sait faire de la bonne science-fiction française. Exactement, on sait faire de la bonne science-fiction française, mais ça avait déjà commencé avec par exemple, Jules Verne. Oui, tout à fait. Donc on a quand même une tradition de science-fiction française bien de chez nous. Absolument. Alors c'est Ravage. Revenons-en à Ravage. Ravage est un roman d'anticipation dont le fil conducteur est la disparition de l'énergie. Et en l'occurrence, ici, c'est l'électricité. Alors, voilà. Eh oui, c'est prophétique. C'est prophétique, tout à fait. Alors, en gros, si vous voulez, la société qu'on nous dépeint dans le roman au début, c'est un monde de technicité qui est situé en 2052. Tout est fabriqué en usine. Tout ce qui peut l'être est fait par des machines. Les humains ne font quasiment plus rien. On est à l'apogée d'une civilisation moderne et technicienne. Par exemple, on a remplacé tous les chemins de fer du monde par un monorail suspendu, et ça en l'espace de 3 jours. Tous les chemins de fer. Ah oui, et ça, ok, d'accord. Donc il a fallu planifier tout ça, tout organiser, et ils ont tout modifié en 3 jours. D'accord. Alors on fait pousser la viande, parce qu'on a découvert un système pour récupérer on a pris un morceau de viande le plus parfait, et avec des enzymes et des rayonnements, des radiations, on fait pousser la viande en fait. Rappelez-nous en quelle année il est sorti ce livre ? En 1943. Ah oui, donc prophétique depuis longtemps. Exactement, bah oui, presque un siècle. Bientôt un siècle. Donc j'en étais à la viande artificielle, on en est également à l'agriculture artificielle, c'est-à-dire que tout pousse en usine, n'est-ce pas, en hydroponie, à part la vigne et les fruits. Bon. Alors la société est assez étrange, on a chez soi des conservatoires, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cimetière, il n'y a plus de crématorium, il n'y a plus rien. En fait, on lyophilise, on embaume ces morts et on les conserve chez soi dans des chambres froides où ils sont dans des positions de la vie courante et où ils sont habillés avec leurs plus beaux habits, etc. Machin. Et on va les visiter, on va les voir. Alors évidemment, au bout d'un moment, la place vient à manquer, alors on réduit. On a découvert une technique pour réduire les morts, en fait. Donc, les plus récents sont en taille grandeur nature et les plus anciens sont de plus en plus petits. Mais alors pourquoi on réduit les morts ? Pour la place. Ah, pour la place. Donc il n'y a plus de place sur Terre non plus. Non, il n'y a plus de place dans les maisons. Ah, il n'y a plus de place dans les maisons. On les garde chez soi. D'accord. Ah oui, ça, d'accord. Les conservatoires sont chez soi. À part pour les plus pauvres, là, il y a des conservatoires nationaux, un peu dans le même esprit que nos cimetières, ou nos columbariums. Donc, je l'ai dit, c'est un monde de citadins. Alors, exemple à Paris, Paris a été complètement modifié, tout remodernisé. Elle est reconstituée en 4 villes hautes, faites par des architectes. Barjavel, on va pas se mentir, il n'aimait pas trop l'architecture Le Corbusier, donc il s'est amusé à le parodier dans son roman en Le Cornemusier. Voilà. On a aboli tous les vieux quartiers insalubres, tout ça, et on a créé donc des grosses villes radieuses, des grosses villes ultra modernes, et on a récupéré quelques petits morceaux de l'ancienne ville pour les intégrer dans ces gros blocs en fait. Par exemple, Montmartre, la basilique, a été déplacée de là où elle était, et elle a été reposée au sommet de la cité radieuse. La cité d'or, pardon. Et donc il y a un abandon quasi total du monde rural dans cet univers hyper technicien, en France comme ailleurs, sauf dans certaines régions. Et par exemple en France, il y a une région qui continue à résister à ce monde technicien, c'est la Provence. La Provence, voilà. Une belle région. Voilà, exactement, donc c'est en Provence qu'il y a encore des gens qui font pousser leurs légumes, qui élèvent leurs poules, etc. C'est les Amish de l'époque. Oui, si l'on veut, oui. Enfin, tout en restant quand même assez proche du monde moderne, ils ne sont pas non plus au Moyen-Âge. Mais voilà, après, il y a... Ils sont considérés comme des rebelles dans Non, pas du Ravage ? Tout, pas du tout. C'est simplement
on s'intéresse pas vraiment à eux. Voilà. D'accord. Mais ils sont encore en lien avec la société moderne, avec la civilisation. Parce que par exemple, le protagoniste, lui, vient de Provence et a fait ses études pour devenir ingénieur chimiste. Donc, et après, donc on suit les aventures de... Alors comment s'appelle-t-il ? François Deschamps. François Deschamps, voilà. Dans ce livre, donc Ravage. Exactement. Et alors pour terminer sur cette civilisation, il y a par exemple un exercice illégal de la peinture. Il y a un art d'État, c'est-à-dire que une fois que vous avez réussi votre diplôme, vous êtes payé, vous êtes sûr de gagner votre vie en tant qu'artiste. La médecine est obligatoire, mais elle est gratuite. Quand je dis qu'elle est obligatoire, c'est qu'on a découvert des procédés pour augmenter les capacités des ouvriers. Donc en fait, pour qu'ils travaillent mieux et plus, ils sont obligés de suivre un cursus médical, un protocole médical. C'est une société assez étrange parce qu'il y a des emplois sans intérêt. Alors, par exemple, dans les restaurants, dans les bars, on n'a plus besoin de caissières ou de serveuses parce qu'en fait, tout est automatique. Mais comme c'est trop froid et pour garder un petit côté nostalgique, on a des caissières et des serveuses qui sont là, comme des potiches, mais uniquement pour un contact avec les gens. Pour être là, voilà, elles sont simplement là de manière décorative. Et c'est écrit en 1943. 1943, absolument. Et il y a aussi d'autres emplois sans intérêt, comme celui de lecteur. Alors en fait, il y a des gens qui se spécialisent dans la lecture des polars, ou dans la lecture des recettes de cuisine, ou dans la lecture des livres pour enfants, etc. Et en fait, vous avez un petit appareil radiophonique et puis vous sélectionnez le livre que vous voulez entendre et en fait, c'est un audio-livre, mais lu par quelqu'un à l'autre bout du monde. D'accord, donc c'est encore prophétique, Ravage. Mais alors l'histoire dans tout ça, parce que là vous décrivez le monde, c'est quoi l'histoire ? Oui, alors c'est important. Il est important de décrire ce monde parce qu'en fait, si vous voulez, ce petit provincial monte à Paris pour devenir ingénieur chimiste et deux, déclarer sa flamme à son amie d'enfance, Blanche, qui elle est elle-même à Paris pour faire des études à l'école des métiers féminins. C'est un peu daté là. Métier féminin. Oui, c'est-à-dire apprendre à faire la cuisine, le ménage, tout ça. D'accord. Donc là-dessus, le monde de Ravage n'a pas été wokisé encore. Non, là, on n'y est pas du tout. Là, si on a le temps, on abordera qui fait un peu daté pour le coup. Oui, voilà, c'est ça. C'est très daté à ce niveau-là, oui, effectivement. Et écoutez, ce qui se passe, c'est que le jeune homme en question, le jeune protagoniste, réussit son concours. Il est même à la première place. Mais comme Blanche a tapé dans l'œil d'un producteur de radio et de télévision, la radio existe toujours. La radio existe toujours, oui. La radio-télévision. Il y a même la télévision 3D. Et bien, ce producteur s'arrange pour faire disqualifier François. Oui. Et pour essayer de récupérer Blanche, parce qu'il veut qu'elle entame une carrière de chanteuse, qu'elle devienne la nouvelle égérie de sa production. Et donc nous en sommes là, ce pauvre François qui est un peu malheureux, qui perd sa petite amie, qui perd son poste, qui perd tout. Et pile poil au moment où on lance Blanche, l'électricité s'arrête. Dans le monde entier. Donc c'est une coupure générale d'électricité. Coupure générale d'électricité, plus rien de ce qui est électrique ne fonctionne. Dans un monde qui est complètement dépendant de l'électricité. C'est ça, rien ne peut fonctionner sans électricité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Plus rien. C'est-à-dire il n'y a plus d'eau, plus de lait, plus de machines, plus de voitures, plus de transport, plus rien. Si on n'a plus d'électricité, tout le monde n'a plus aucun sens et on est réduit à l'état sauvage. On est réduit à sa plus simple expression, effectivement, à sa principale animalité. Et c'est ce que raconte Ravage. Effectivement. Alors, il y a 3 grandes thématiques. Donc, la ville radieuse, là, ça, on l'a un peu déjà abordé. C'est entre utopie et dystopie. Il y a l'emblème de la réalisation technique aboutie. Ici, c'est l'urbanisme, on va pas se mentir. Et c'est une société futuriste. Elle est passée maîtresse dans l'usage de la technique, mais elle montre des signes inquiétants de reniement de la personne humaine, comme on a pu le dire. Alors après, la deuxième thématique, c'est la catastrophe et la fuite.
D'accord, donc quand il n'y a plus rien qui fonctionne, il faut il faut trouver des solutions, pour se nourrir, et 2, pour s'échapper d'un endroit qui n'est plus viable, puisque finalement ces zones urbaines, privées de leur d'électricité, ne peuvent plus fonctionner. Il n'y a plus rien. Donc il faut s'en aller et partir quelque part. Et en fait, de toute façon, le départ est précipité par un gigantesque incendie. D'accord. Causé par la panne d'électricité. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, en plus il y a une canicule. En plus de ça, comme en plus il y a une canicule, eh bien un petit accident fait que un feu se déclare et il n'y a plus rien pour l'arrêter. D'accord. Et là, ça ravage, c'est le cas de le dire. D'où le titre Ravage. Exactement, et ça ravage toute la France. Et nos chers, notre cher François. Pas la fin non plus, mais allez-y. Notre cher François et le petit groupe qu'il a réuni avec Blanche traverse la France et essaie de se rendre en Provence. Et donc ils sont pris dans des tas de péripéties parce qu'évidemment la situation est compliquée, même pour François qui est le plus débrouillard, le plus dégourdi, mais même lui est parfois a du mal à gérer les situations et les incidents, etc. Donc ils deviennent survivalistes comme ça après ce gros blackout, n'importe quoi, ce noir dehors, cette panne généralisée. Cette panne générale, voilà, c'est ça. Cette extinction générale d'électricité, cher Corentin. Et oui, effectivement. Et mais bon, il y aura de la casse, il y aura des pertes. Voilà. Alors, ne nous dites pas tout. Mais non. Et enfin, la troisième et dernière thématique, c'est le retour à la Terre avec les solutions pragmatiques pour la survie de l'humanité, mais des solutions qui, comme je l'ai dit, sont pragmatiques et ne sont pas nécessairement du goût de notre société actuelle, comme par exemple la polygamie, la méritocratie, l'interdiction de la lecture, sauf pour les chefs. Oui, en fait, on revient à une société païenne, qui est aussi autant barbare qu'une société technicienne. En fait. Et enracinée, surtout très enracinée. Donc, il faut se réenraciner, mais aussi pour aller vers les cieux, voilà, avec le christianisme. Enfin bref, ça c'est encore un autre débat. Mais merci beaucoup, Jean-Édouard. Donc, on rappelle ce livre Ravage de René Barjavel aux éditions Folio, qui est véritablement un roman pilier de la science-fiction française. Exactement. Bon, désolé, j'étais un petit peu long. Non, mais c'était très bien. On espère qu'il y aura une adaptation ciné, qu'on arrivera à la faire. Oui, mais il faudra probablement expurger certains passages. Oui, certains passages, si on veut avoir des subventions. Merci beaucoup, Jean-Édouard. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.